Francisco, vous terminez rapidement sur les mesures pour protéger les éléphants. Oui, justement. Présentement, il y a l'Amazonie qui brûle. Le G7 a donné combien de milliards? 20 millions de dollars pour soutenir le Brésil. La même chose peut se faire à l'endroit, par exemple, du Zimbabwe. Tout le monde connaît aujourd'hui la situation économique du Zimbabwe et du Botswana, et donc de la Namibie. Et ils peuvent maintenant, ces éléphants, si on les appuie avec ces fonds, ils peuvent dispatcher ces éléphants vers les pays qui en veulent. Et donc, on maîtrisera les éléphants noirs d'Afrique sur le sol africain. Et là, on continuera, ça va continuer par produire et non de les envoyer en Chine et autres. Le dernier sujet ce soir, c'est le Togo. Nous parlons du social. Le pouvoir d'achat stagne face aux nouvelles charges annoncées pour les populations. La dernière charge annoncée, c'est celle rendue publique par le ministère de l'économie qui, à travers un arrêté, a fixé les nouveaux tarifs de vente de l'eau au Togo, où l'on constate une forte augmentation des prix dès que la consommation dépasse les 10 mm3. La nouvelle politique de vente de l'eau est modifiée totalement. Si la tranche sociale reste comprise entre 0 et 10 mm3 et son prix de vente à l'unité à 190 francs, elle disparaît totalement de la comptabilité dès que la consommation dépasse ce seuil. Ainsi, la tranche comprise entre 10 et 30 mm3 est multipliée par 380 francs et celle à partir de 31 mm3 passe à 500 francs. Quant aux bornes fontaines publiques, le tarif est fixé à 265 francs le mètre carré. Le mètre cube, pardon. Il faut ajouter à cette augmentation, donner l'augmentation sur l'éclairage public. En fait, Chris Sega, c'est une valse d'augmentation qu'il est difficile d'expliquer. Bon, difficile d'expliquer peut-être pour ceux qui sont assujettis à cette taxe-là, peut-être facile à expliquer pour ceux qui l'initient. Mais en ce qui concerne l'eau, je voudrais dire que il y a quand même longtemps que le mètre cube d'eau, le prix au mètre cube d'eau n'a pas varié au Togo, mais seulement ce que nous constatons, tout de même il faut le dire, c'est que au Togo, comme presque dans tous les pays sous-développés ou bien en voie de développement, comme on dit, le niveau de vie n'arrive pas à rattraper le coût qui est imposé généralement par les taxes ou bien par les impôts. C'est déjà les taxes, etc. Depuis quelque temps, on a quand même observé qu'au Togo, l'État a besoin des moyens pour peut-être faire sa politique de développement, etc. Mais en même temps, ce qui est un peu paradoxal, c'est que nous sommes dans dans un mandat social comme le dit le président de la République maintenant. Comment concilier les deux? Permettre à l'État d'avoir de l'argent pour procéder au développement, surtout investir dans le développement, parce que l'État ne trouve pas de l'argent ailleurs que les taxes et pas les investissements qui viennent de l'extérieur. Mais vous savez que lorsque l'investissement vient de l'extérieur, les fruits sont aussi rapatriés. Donc il y a un problème à ce niveau. Maintenant, lorsqu'on parle du développement, et le panier de la ménagère ne connaît pas d'amélioration, comment faire en sorte aujourd'hui que si on dit qu'il y a par exemple 4% de progression en matière de développement au Togo, cela soit ressenti par dans le pain de la ménagère. Il y a ce problème-là. Mais l'État, aujourd'hui, a besoin de ressources, de nouvelles ressources pour aller vers le développement qui est demandé. Mais dans le même temps, il y a une forme de
paupérisation qui est constatable quand même, parce que le SMIC est toujours à 35 000, ça ne varie pas, mais 35 000, les gens trouvent déjà que c'est trop peu. Oui, c'est vrai, lorsque vous estimez qu'à Lomé, par exemple, il faut payer le loyer pour une pièce entre 10 000, 15 000 francs, il reste combien pour le développement, il reste combien pour la santé, donc lorsque vous faites ces calculs-là, vous vous rendez compte quand même que ce n'est pas rose en ce qui concerne la vie dans les foyers, mais il faut trouver une adéquation entre l'État qui veut avoir de nouvelles ressources pour faire face au développement et pour investir dans le social et en même temps permettre aux populations d'avoir un niveau de vie élevé du fait que le coût même de la vie est au galop. Je crois que c'est ces difficultés-là et nous avons de la peine à nous l'expliquer. Francisco, la difficulté, la principale ici, c'est de comprendre que on augmente les taxes sur ci et sur ça, mais on ne pense jamais à renforcer le pouvoir d'achat. Non, moi je constate que le mandat social du chef de l'État, Faure Gnassingbé, c'est diriger la pauvreté en mode de gouvernance. Et je m'explique. Et vous venez de le dire, depuis un moment, il n'y a pas de recrutement, n'est-ce pas, dans la fonction publique. Il n'y a pas d'avancement au niveau des fonctionnaires. Donc les choses, comme vous l'avez dit, c'est resté stagnant. Vous avez vu depuis un moment les vagues, et lorsque nous prenons la zone portuaire, on a fait les concessions portuaires qui a beaucoup agi sur la main d'œuvre et en général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recrutement à ce niveau. Il y a des sociétés qui ont été fermées, comme Seco BTP, qui ont été fermées et autres. Donc, on n'arrive pas à engager. Lorsqu'on lance un concours de recrutement, comme tout dernièrement au ministère de l'Agriculture, les gens sont partis pour déposer les dossiers, on a annulé. Et entre-temps, les enseignants, les gens ont tout fait pour déposer les dossiers, on annule. Et à côté, nous voyons l'économie qui, de jour en jour, prend des coûts et au même moment, on augmente les taxes et les charges. Mais l'eau, c'est la denrée la plus sociale possible. C'est-à-dire que l'eau, on doit vivre de l'eau obligatoirement. Chaque jour, on doit consommer de l'eau. Et cette eau-là, aujourd'hui, vous avez vu la tranche d'augmentation. En fait, normalement, s'agissant de l'eau, ça doit tendre vers la gratuité. Mais effectivement, je dis que c'est la chose la plus sociale. C'est-à-dire que personne ne peut faire même 3 heures de temps sans boire de l'eau. On en a besoin pour le corps, pour l'organisme. Et en temps de chaleur, le chaleur, on dit de boire, voilà. 2 ou 3 litres. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'eau qui prend le coup. Pendant ce temps, lorsque vous voyez les factures de ceux-là qu'on a comme des dirigeants, vous voyez une facture, par exemple, d'électricité, que l'autorité ou le haut fonctionnaire a consommé. Vous voyez, la facture, on dit consommation telle, et ça fait peut-être 500 000 francs. En bas, en même temps, vous voyez une ligne moins 500 000 et ça devient 0. C'est-à-dire que sa consommation est affectée à un budget. C'est-à-dire que lui, en tant qu'autorité, il ne paie pas l'eau, il ne paie pas l'électricité, même le téléphone, il ne paie pas. Je vous ai dit, les gens ont 1 million de téléphones, de crédits dans leur téléphone. Et pendant ce temps, les gens cherchent. Allons au CH, à nos centres de santé. J'étais parti au CH aujourd'hui, on me dit, on lui a dit, dialyse, ça fait 150 000. Il a pris un bagage, il est parti. Alors que ses pieds, tout ça, là, sont en train de s'enfler. Vous imaginez, dans ces conditions, on se lève tous les jours. Il n'y a pas de travail, on augmente il y a la taxe d'habitation qui est là-bas. On n'a pas fini d'en parler. En temps, c'était l'électricité. On augmente le carburant. Même lorsque les gens disent que c'est par rapport au prix qui varie sur le marché international, lorsque vous augmentez le carburant, du coup, vous avez touché à tout. On augmente le carburant, c'est que comment l'appelle-t-on, le commerçant, lui, c'est en termes de ses coûts de production que, n'est-ce pas, il détermine la vente.
Il y a en vue aujourd'hui l'augmentation par les privés. On ne va pas, les praticiens hospitaliers, le privé, qui augmentent leurs tarifs, on ne va pas les frapper sur la tête parce qu'ils subissent également. Lorsque le nouveau code des impôts est sorti, avec les tranches d'impôts que doivent payer des cabinets, vous avez travaillé ou pas, vous devez payer un certain montant qui n'était pas fixé dans le temps. Donc aujourd'hui, les gens doivent tout faire et pour maintenir les plateaux techniques, ils sont obligés d'augmenter. Donc aujourd'hui, tout est privatisé. C'est-à-dire que l'eau, peut-être que c'est une nouvelle société qui est en train de prendre la tête de eux aussi. On ne sait jamais parce que les hôpitaux sont privatisés et tout. Il n'y a plus rien qui reste aujourd'hui. Jean-Jérôme, vous arrivez à comprendre, à vous expliquer le pourquoi toutes ces augmentations? Une augmentation sur l'eau, sur l'électricité, n'est pas au fait une mauvaise chose en soi. D'autant plus que, comme on vient de l'expliquer, l'État a besoin de moyens. L'État, c'est une entité qui, entre guillemets, n'a pas tellement de moyens. Mais qui n'a pas tellement de moyens. Quand je dis une entité qui n'a pas tellement de moyens, cela veut dire, sous-entend que l'État n'a pas de moyens propres. Oui, comme ça, c'est pas une entreprise en tant que telle et qui spécule sur les choses. Prenons le domaine de la santé, l'État doit collecter des fonds pour financer la santé, l'éducation. L'État a d'autres domaines improductifs. Mais aujourd'hui, quand ce qui se passe au Togo, il doit y avoir des mesures un peu plus atténuantes parce que quand l'État augmente les charges, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir trouver de l'argent pour financer les activités. Mais quand l'État finance des activités, il y a des retours d'investissement. Maintenant, c'est ces retours-là que l'État permet de redistribuer sous forme de salaire, sous forme des indemnités. Mais maintenant, si c'est que au Togo, c'est la redistribution envers la population et accompagne chaque moment. Aujourd'hui, nous ne serons pas ici à parler de ces augmentations. C'est parce qu'aujourd'hui, la population, comme le souligne M. Gay et M. Francisco, aujourd'hui, quand il y a certains jeunes qui sont à la maison, qui ne trouvent pratiquement rien à faire, et ils ont loué, et ils doivent payer l'eau, ils doivent payer l'électricité, et qu'on augmente alors que c'est des chômeurs. Vous voyez que ça rend encore plus pauvre la personne et misérable la personne. Et dans un pays comme au Togo, où nous savons que il y a déjà cette paix que nous préservons, la paix que le Togo, c'est une grâce pour nous. Et là, nous devons faire en sorte que la population se sente encore plus en paix chez eux, puisque quand vous voyez ce qui se passe lorsqu'on a augmenté ou bien lorsqu'on a ajouté l'éclairage public, ça a causé des problèmes dans les ménages, surtout quand les propriétaires des maisons ont augmenté ou bien ont facturé pour leurs locataires les frais d'éclairage public. Les gens ne comprenaient rien. Moi, je pense qu'il faut aussi que l'État communique beaucoup par rapport à tout ce qui va se faire et associe les consommateurs. Je ne sais pas si la Ligue togolaise des consommateurs ou bien l'Association togolaise des consommateurs, et le rôle qu'ils jouent, il faudrait que ce sont eux les premiers responsables à défendre les consommateurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas au fait l'augmentation qui cause problème, mais les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire en amont que le salaire, l'emploi, la circulation, la masse monétaire qui circule au Togo soit augmentée pour que les gens
ne reçoivent pas le poids. Alors Chris Sega, quand on parle de mesures d'accompagnement, moi j'ai envie de rire parce que quand il y a par exemple des augmentations à faire, l'État les fait pour ses employés, c'est-à-dire les fonctionnaires qui font à peine 1% de la population. Le gros des travailleurs, c'est dans le privé où les salaires, vous savez ce qu'ils sont, hein? Oui, en effet, vous savez, tout à l'heure, Monsieur Napo disait que on ne recrute pas dans la fonction publique, on ne recrute pas assez, en tout cas dans la fonction publique. Je voudrais dire que une fonction publique budgétivore, c'est quand même aussi un domaine de l'État qui fait en sorte que l'État soit toujours dans la précarité financière. Il voudrait mieux décourager et le recrutement dans la fonction publique pour promouvoir le recrutement dans le privé. Et je crois que le développement d'un pays se fait à travers les initiatives privées et non par le recrutement, par la fonction publique qui, de nature, est une fonction qui contraint l'État à dépenser davantage, alors que l'État a besoin de faire de l'économie pour investir dans d'autres domaines, comme l'a dit tout à l'heure Georges, éducation, santé, etc. Bon, maintenant, je crois que dans ces derniers temps, l'État fait de plus en plus d'efforts de telle sorte que le privé paye mieux. Mais d'abord, il faut que Ça fait des efforts, ça demande à se vérifier. Hein, parce que vous avez beaucoup d'entreprises où même le SMIC n'est pas payé. Voilà. Vous avez des entreprises qui payent des salaires quand elles veulent. Enfin, si on commence par faire la liste des choses qui se passent dans le privé, c'est ahurissant. Et l'État est là et regarde et ne fait rien. Ouais, vous savez, on avait déjà dit que dans les pays en voie de développement, tout est priorité aujourd'hui. Moi, je me rappelle tout simplement que il y a quelques temps, on ne parlait pas, par exemple, de déclaration des travailleurs à la caisse, etc. Même on le répète souvent, mais les sociétés dans le privé ne le font pas toujours systématiquement parce que ces sociétés-là, d'ailleurs, ont une santé financière trop précaire, ce qui ne leur permet pas, ou alors c'est qu'ils déclarent, le directeur de la société, il déclare sa femme ou bien ses enfants, etc., des trucs comme ça, mais ils ont de la peine. La plupart des sociétés, les moyennes entreprises en tout cas, au Togo, de la peine à déclarer leur personne parce que cela suppose des coûts auxquels ils n'arrivent pas à faire face, tout simplement parce qu'il y a des obligations en la matière. Mais il y a de la pédagogie à faire en la matière parce que vous le savez, Rome n'est pas bâti en un seul jour, comme on dit. Mais c'est-à-dire, il faut avoir du suivi. Moi, ce que je voudrais dire en ce qui concerne, par exemple, cette taxe-là supplémentaire sur l'eau, c'est que peut-être que l'État, au lieu de... C'est pas une surfacturation, bien sûr, taxe, mais de taxer l'eau, peut-être qu'on pouvait aller vers la vulgarisation de la consommation de l'eau à la pompe parce que nous n'avons pas assez à Lomé. Parce qu'il y a plein de quartiers à Lomé qui ne disposent pas de l'eau. Peut-être que si on peut faire un investissement en la matière, de telle sorte que si c'est 1000 personnes qui utilisent l'eau à la pompe à Lomé, on peut passer peut-être à 3000, de telle sorte que, puisque c'est une ressource qui se régénère, on sache la partager à de plus en plus de populations pour pouvoir gagner sur la quantité au lieu de vouloir gagner sur les structures qu'on a actuellement, parce que l'État cherchant des ressources voudra absolument augmenter les taxes pour se satisfaire et satisfaire la population. Dans le même thème que M. Ega, c'est tout comme l'électricité. Vous allez dans les lieux de CD où il y a l'araignée qui passe un peu partout, alors que la CET... C'est pas la faute des populations. Non, c'est ce que je dis. Alors que la CET pouvait saisir de ces occasions, amener l'électricité à la population pour que la population puisse payer. Il y a certaines maisons, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir tirer le poteau d'une longue distance, mais il y a beaucoup de personnes là-bas qui pouvaient contribuer pour que l'argent rentre dans la caisse de l'État. Donc aujourd'hui, c'est que le problème, c'est que l'État, comme nos pays, avec les projets, avec les cris de la population, ont besoin d'argent pour pouvoir satisfaire
la population. Mais il faut l'argent d'abord avant de pouvoir satisfaire la population. Mais si aujourd'hui, l'État se permet d'augmenter les salaires, d'augmenter les salaires avec ce que nous avons, le projet et le plan national de développement, tout ce que l'État a besoin pour pouvoir et rendre la population, mettre la population ou bien le pays en développement, c'est de l'argent. Donc, où trouver ces moyens? C'est là le problème. Il faut les moyens d'abord avant la redistribution. C'est pour cela que moi, je pense que, comme il a dit, c'est très important. Il faut amener l'eau vers la population qui n'ont pas d'eau, afin qu'ils contribuent à augmenter les recettes de l'État. Amener l'électricité dans les milieux reculés, parce que c'est du business. En Côte d'Ivoire, vous achetez un terrain, on vous amène l'eau, on vous amène l'électricité à Abidjan. Vous allez à Niamey, vous achetez un terrain, on vous amène l'eau, on vous amène l'électricité jusque là où vous avez acheté le terrain. Et là, vous commencez, bien avant de commencer à construire, vous avez l'eau, vous avez l'électricité. Mais il faut le faire aussi. Ça permet. Francisco, si au moins, moi je voudrais bien croire que l'État a besoin de moyens pour réaliser ses projets de développement et tout. Si au moins on voyait la matérialisation de toutes ces taxes qui sont collectées dans des actions concrètes. Quand j'écoutais mes deux amis, je tombais des nues parce que on ne peut pas, comment on appelle ça, encourager cet État-là qui s'est désengagé de tout. Il dit que le privé embauche. Le privé embauche et que l'État veut se désengager. Mais si le privé va tout embaucher, l'État est en train de descendre moins de 1% des fonctionnaires. Mais qui va faire les services régaliens de l'État? Mais l'État a son personnel qui doit être entretenu et renouvelé. Bien sûr, personne n'a dit que l'État ne doit pas engager, mais dans tous les pays, il parle du développement, que le développement passe par le secteur privé. Quand nous prenons le niveau de revenu, il a dit stagnation, moi j'ai dit régression. Mais le niveau de revenu, lorsqu'on est habitué à un même niveau de revenu pendant 3, 4 ans, c'est que le revenu est totalement fondu. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi on a prévu les mécanismes d'avancement. Ce ne sont pas les anciennetés qui augmentent de 1% qui augmentent le revenu d'un fonctionnaire d'un emploi. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des entreprises, combien d'entreprises se créent? Même prenons même notre industrie de presse. La presse, quelle est cette presse aujourd'hui au Togo qui va dire qu'elle paye ses employés? Est-ce que vous voyez? Et c'est la faute à l'État. Pardon? Et c'est la faute à l'État. Mais quand ça ne marche pas, quand les conditions ne sont pas réunies pour que les gens puissent entreprendre normalement, il ne suffit pas d'aller copier les choses pour dire que vous avez un cadre de création dans tout l'environnement qui est propice et on crée l'entreprise 2 jours après, on n'a rien comme boulot et on ferme. Le nombre qui ferme, on n'arrive pas à les évaluer, mais seulement on dit que les gens créent. Mais le privé aujourd'hui, avec toutes ces charges qui sont augmentées, je viens parler du carburant. Je dis, par exemple, je prends un domaine, par exemple, le transport routier. D'accord? Lorsque vous prenez un Titan ou bien semi-remorque qui fait Lomé-Ouaga, quand vous le voyez, c'est simplement 1,2 million qu'il paye, qu'on lui paye comme frais de route. Vous comprenez? Mais le monsieur était là lorsque le carburant était à 400, sinon 500. Subitement, le carburant est allé à combien? 564. Presque 600. Mais pendant ce temps, il n'a pas augmenté et il ne peut même pas augmenter son frais. Ça veut dire qu'il est resté encore à 1,2 million. Je ne sais pas si vous voyez. Mais et les autres choses, la vidange et le cours de la vie a augmenté les charges. Du coup, c'est la marge du transporteur, sinon c'est la marge de l'entreprise qui s'effrite. Mais dans ces conditions, l'entreprise va embaucher où? Lorsque l'État, chaque fois, augmente les charges, augmente les prix, je vous dis, il suffit qu'on supprime ces autorités-là, ces fonctionnaires qui sont exonérés de payer. Même les gens ont 10 maisons. Quand on fait la facture, c'est 1 million sur la facture
en même temps, il y a moins 1 million. Ça veut dire que lui ne paie pas l'électricité. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, qu'il y a augmentation qui pèse sur le panier de la ménagère et ils n'ont pas de panier. Justement, la ménagère. Chris dit quelque chose d'intéressant parce que vous avez, par exemple, je lis quelque part sur le papier que j'ai devant moi, que la T2, par exemple, avait dit qu'il fallait faire une politique pour taxer un peu les riches. Mais quand on les regarde, ces riches-là, beaucoup ont leur petit forage et tout. Ceux qui sont, par exemple, dans la fonction publique, c'est eux qui sont le plus débiteurs envers la TDE et la CET. Parce que c'est pas le service qui paye, c'est finalement le contribuable qui paye encore l'eau, l'électricité qui est utilisée par ces services-là. Et ce sont les plus gros gaspilleurs de la société. Donc on a une société qui n'est pas disciplinée dans ces genres de consommation. Toutes ces personnes qu'il cite, qui sont exonérées de paiement d'eau, d'électricité et tout, mais finalement, ça crée le désordre et c'est le petit contribuable qui doit encore supporter ces coûts-là. Donc, je crois que la gestion moderne aujourd'hui, telle que l'État entreprend, je comprends parfaitement Monsieur Napo, mais c'est que sur certains points, il est carrément dans la caricature parce que vous savez, lorsque on dit par exemple de ceux qui sont exonérés, c'est-à-dire que ça, je prends ça plutôt pour de l'incantation parce que nous n'avons pas dans la matière des exemples précis qu'il puisse citer pour qu'on puisse peut-être lui expliquer pourquoi ça se passe ainsi. Bon, si vous parlez par exemple des forages, etc., vous n'êtes pas sans savoir que il y a, entre-temps, il est dit qu'il faut aller vers le contrôle justement de ces forages parce que c'est de la façon illicite, c'est une façon illicite que les gens font des forages parce que ce qui concerne l'eau, ça appartient en principe à l'État et que c'est... Il a dit, puisque l'État ne nous amène pas l'eau, ne nous amène même pas l'électricité. Ça ne veut pas dire que si l'État... tu as parlé, écoute, tu peux me laisser parler un peu parce qu'il avait eu la parole pendant, 5 ou 10 minutes là. Parce que j'ai dit qu'en principe, l'eau appartient à l'État et entre-temps, l'État est permissif sur un certain nombre de sujets parce que c'est parce qu'il voudrait mettre un peu les gens à l'aise, mais le moment viendra où il doit faire le contrôle sur tous ces sujets. Quand on parle par exemple des forêts, il était dit entre-temps qu'on devait organiser un contrôle sur le sujet de telle sorte que les gens ne se lèvent pas d'abord pour aller faire des forêts n'importe où parce que cela dépend de la qualité même de l'eau qu'ils prennent parce que les gens croient qu'il suffit de prendre l'eau, de creuser pour trouver l'eau, croient que c'est de l'eau potable, etc. Parce que ce qui est dans la terre appartient à l'État. Donc si les gens prennent de l'eau dans la terre, c'est de la façon la plus illicite et que l'État voudrait bien aller à ce je voudrais dire que personne ne peut cautionner le fait que les riches consomment beaucoup et qu'ils ne paient pas. Mais il ne faudrait pas faire de l'amalgame à ce qui concerne les avantages de certains fonctionnaires. En réalité, il y a... Est-ce qu'ils doivent en avoir? Oui. Moi, je vois la politique qui est menée au Rwanda, c'est de dire on ne va pas vous donner des avantages pour servir alors que vous êtes payé à la fin du mois. C'est comme moi, je viens au boulot. Non, le salaire, ce qu'on appelle le salaire. On met une voiture de l'État sous quelqu'un pour que lui, il aille au boulot. Non, ce qu'on appelle le salaire,